quand le problème a chauffé, et j'ai constaté que j'étais disqualifié du programme qui m'avait amené dans ce pays. Les choses que j'étais en train de vouloir faire, je n'arrivais pas. Je me suis rappelé, un jour, j'étais au pays à Lubumbashi. J'étais en train de suivre ce monsieur ici de Philippe Banda. Je croyais qu'au pays, qu'il c'était un bon monsieur. Et à chaque jour, le programme de Philippe Banda passait à la RTNC, Lubumbashi. Je devrais le suivre. J'ai dit, voici un homme, un modèle, une référence. Quand il y a eu des problèmes avec ma communauté à partir d'ici, et un groupe de Congolais, je me suis dit que non, je vais aller voir d'abord l'homme que je voyais à la télévision. C'était qui? C'est Philippe Banda. J'ai commencé à le fréquenter juin 2016. Juste au mois de juillet, c'était un certain mercredi. Le monsieur était en train de prêcher. Directement, il fait un geste, et puis il me regarde comme ça. Quand il fixe les regards, j'ai parlé avec certaines personnes, il dit, oh, c'est comme ça, il fait aussi. C'était 2016 au mois de juillet, c'était un certain mercredi. J'étais maintenant en train d'aller chez Philippe Banda. J'ai dit non, comme c'est un homme que j'ai regardé à la télévision, maintenant je dois le regarder maintenant en face. Mais en attendant, je vais voir comment l'évolution de mes trucs. Et j'avais un petit préoccupation que j'étais en train de faire quoi? De faire. J'ai dit, je vais voir maintenant l'évolution. Et jusqu'à tel point, j'ai décidé en 2017, au mois de février, d'être membre. Pour être membre, tu dois signer au moins chaque dimanche dans un mois, c'est-à-dire 4 fois. Chaque dimanche successif, tu signes. L'autre mois, chaque vendredi, tu dois passer à un cours, tu dois passer à un enseignement sur base des enseignements de Philippe Banda. Et après, tu vas faire l'examen, il va te saluer. J'ai signé, je suis passé aux enseignements et j'en ai fait 100%. Ils étaient tous étonnés parce que moi, je ne parlais pas bien l'anglais comme les autres. On était à 2 qui ont fait 100%. Mais pour moi, ça avait fait de bruit. Pasteur Sam, c'est lui à qui je suis parti récupérer les résultats. Il m'a salué avec une salutation de respect. Et c'est à ce moment-là que j'ai signé quoi? Être membership. Mais je n'étais pas en aucun cas aller saluer Philippe Banda parce que vous qui avez signé être membre, après avoir passé tout ce processus, vous devez un jour passer donc dernier vendredi du mois à une nuit de prière où Philippe Banda viendra confirmer maintenant votre présence et vous saluer par la main. Et ça, moi, je n'étais pas là parce que j'ai travaillé. Et après, juste quand j'ai signé, j'ai accepté d'être membre. Les choses ont commencé à aller très mal. Je me rappelle, Philippe Banda est en train d'enseigner. C'était dans l'année 2017. Il enseigne jusqu'à tel point, il recule un peu, et puis il vient directement vers moi, là où j'étais assis. Et j'ai senti une chaleur qui quitte du pied, en train de monter, arriver aux poitrines, ça descend de soi-même. Et puis il dit l'être stat. Et je me suis posé la question que le Saint-Esprit m'a échoué. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire, va recommencer. Beaucoup de questions. Il était assis maintenant, là, au chair, en train de me regarder, il était étonné.
Un autre jour, il est venu en train d'enseigner. Juste à la fin de ses enseignements, c'était aussi un certain mercredi, il prend de l'eau qu'il buvait. Il m'a donné dans une bouteille et de l'eau là était au milieu. Et quand il me donne, il me dit que prends pour le problème de vue. Et quand j'ai bu, j'attendais les manifestations, j'attendais aussi ma délivrance, mon tour était là. Sécurité, protocole, tout, ils étaient à côté de moi, à m'entourer. Il n'y avait rien. La prophétie a changé. Il a dit que tes choses seront dures. Au moment où l'accomplissement de ces choses va arriver, tu prends toujours chaque fois, tu mets de l'eau dans la bouteille, tu bois, tu mets de l'eau dans la bouteille, tu bois. Mais lorsque je suis sorti de son église, j'avais tout brûlé. J'étais en train de travailler quelque part où je dormais aussi là. Et alors, les gens de la haine, et alors je soupçonnais toujours l'église. Ils ont envoyé des bandits zimbabwéens. Ils sont venus prendre tout. L'argent que j'avais au pays, j'avais toujours ça. C'était dans les 2017. Parce que dans l'argent, là, on avait pris l'argent, on avait pris les biens, on a pris beaucoup de trucs étaient partis. Mais il y avait un montant que j'avais caché quelque part. À cause des doutes en moi-même et des peurs, je suis allé demander l'église Impact for Christ Ministry s'il pouvait protéger mon argent au travers pasteur Arthur, qui était le pasteur de la famille où j'étais, le responsable de la famille où j'étais. J'ai demandé s'il pouvait protéger mon argent parce que je suis dans le danger. Et alors le pasteur m'a dit ceci. Viens, nous allons demander l'autorisation chez Philippe Banda. Je lui ai dit que j'utilise le papier de réfugié qui n'est pas accepté à ce temps-là d'ouvrir un compte. Parce que quand tu as ce papier-là, tu es aussi prisonnier. Ça, je ne savais pas. Il y avait des limites pour les gens qui ont des papiers. Mais nos compatriotes, ils ont des papiers de réfugiés et ils ont en même temps leurs propres documents. Soit ils enlèvent la lettre, soit ils enlèvent le voyelle, soit ils enlèvent le post-nom ou le nom, ou soit ils changent le nom pour que le système sud-africain ne reconnaîtra jamais ça. Et alors moi, je ne savais rien. J'ai demandé à l'église de m'aider. Et alors quand je suis parti chez Pasteur Arthur, il a pris l'argent là. Il a mis dans l'église presque 2 semaines. Mais il m'a dit une chose, que nous allons mettre un papier. Nous allons signer. Nous avons tout signé. Et maintenant, moi, tellement j'étais aveuglé de l'extérieur de Philippe Banda, j'ai dit non, on ne peut pas faire mal ici. Garde même le papier parce que je suis en insécurité là. Parmi l'argent que je lui avais donné, bien qu'il y avait les rentes, il y avait aussi les dollars. Les dollars américains que le pasteur Désiré avait vu venir avec ça ici. J'ai pris et tout le montant total était 111 600 rand en 2017 que je lui avais donné cet argent-là. Après presque 2 semaines, le pasteur m'appela et me dit, on était dans la réunion.
Et je les avais même vus qu'ils étaient dans la réunion. Avant que tout le monde sorte, ils étaient avec le prophète, avec et Philippe Banda, avec ces pasteurs-là. Avant que, avant que tout le monde sorte, le pasteur Arthur sortait déjà pour me dire que le prophète a refusé, que l'église ne peut pas garder l'argent de quelqu'un ici. Mais du moins, je constate qu'avec cet argent, tu as un risque. Et je ne peux pas te permettre de partir avec ça cette nuit. J'ai dit, si toi, tu peux garder ça pour moi. Dès que j'ai besoin de ça, je vais récupérer. Il a dit, ok, je vais garder. Mais avant, il refusait et après, il a accepté. Il m'a dit que je suis un businessman. J'ai mis ton argent dans le business. Si tu as besoin de ton argent, dis-moi 2 semaines avant, je vais te donner cet argent, de l'argent que tu vas demander. Je dis pas de problème. Et alors, avec toutes ces prophéties que Philippe Banda a fait, de manigance, ça a échoué. Ils ont commencé à refuser à me donner quoi? L'argent. Et j'étais resté dans un garage. Des fois, je ne payais pas. Et les garçons sud-africains qui étaient là, des fois, me malmenaient. Et quand je lui parlais de l'argent, il a dit, est-ce que toi, tu es normal, ça? J'ai dit, tu ne connais pas Philippe Banda et tu ne connais pas ceux qui l'entourent. Ce sont tes gens de haine, ce sont tes autorités de ce pays. Jusqu'à tel point, j'étais un peu de donner consort. Quand je reviens, que ce soit pasteur, que ce soit tout le monde, il me dit que ah, tu n'as jamais connu Philippe Banda. C'est un prophète terrible. Il ne rate jamais sa prophétie. Donc, quand il t'avait dit, réellement ça doit s'accomplir. Il faut agir avec intelligence parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Philippe Banda. J'ai dit non, pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Si vous ne voulez pas, moi, je vais quitter cette église et je vais partir et je vais vous laisser cet argent ici. Et il y avait aussi un autre problème de mariage que je parlais avec pasteur Arthur. J'ai dit, je suis à l'âge. Je dois m'engager dans le mariage, dans le processus de mariage. Il me dira que non, ici on ne donne pas les femmes. Tu dois faire les choix toi-même. J'ai dit d'accord. Mais parce que moi je ne connais pas, mais je vais venir d'abord vers toi. Et vous allez m'aider parce que vous êtes déjà les pasteurs. Vous avez quand même l'idée sur tout le monde ici à l'église. La première que j'ai vue, c'était Konza. Je ne savais pas que c'est une princesse. Je lui ai montré, il dit non, celui-là c'est une princesse. Le roi a besoin de 400 à 500 bœufs. Mais il y a une chose que je dois préciser. C'était la princesse, la fille au roi des Zoulous. Il n'y avait tout simplement rien qui pouvait être extraordinaire, mais j'étais aussi intéressé du fait que l'image qu'on donnait à cette famille-là, c'était différent de celle que j'ai vue. Parce que le roi lui-même et la reine, un jour, sont allés même chez Philippe dans cette soi-disant église-là. Et le roi avait accepté que sa fille chante là-bas. Et alors j'ai dit non, si c'est comme ça, je n'ai rien à dire. Mais je me posais la question, comment se fait-il que la fille du roi est en train de vivre parmi les étrangers, gauche à droite, elle était là. Et alors qu'on dit que oh, le roi ceci et cela, mais sa fille est ici. Et elle vit avec tout le monde.
Alors moi, le pasteur m'a dit, non, fais un autre choix. Je suis allé tomber sur une fille qui travaillait aussi dans des départements là-bas et son nom c'était fait prophète, soi-disant prophète Philippe Banda l'appelle Emouna. Le pasteur me dirait que c'est une fille qui vient de Zimbabwe, c'est une Zimbabwéenne. Mais elle a des papiers sud-africains, c'est-à-dire elle a changé son identité, elle devient sud-africaine. Mais elle n'a pas eu dans le bon chemin ces documents-là. Ce n'est pas une bonne femme pour toi. Fais encore un autre choix. Je suis tombé sur Charity. Un jour, on était à Shiloh, à la place de prière, que Philippe Banda a dédié pour recevoir aussi d'autres personnes à ce temps-là. Alors, je lui ai montré, j'ai montré au pasteur, j'ai dit, voilà, voici Charity. Elle a posé la question 3 fois. Which one? Et alors que quand nous sommes partis, un jour nous nous sommes rencontrés, j'ai dit, pourquoi vous m'avez posé laquelle 3 fois? Oh non, je voulais juste être sûr de la personne dont tu me parlais. Et alors, longue histoire. Il y a eu un temps où je voulais quitter l'église et partir, rentrer au pays. Il m'a dit, oh, tu vas partir, mais tu ne vas pas. Je vais mettre quoi? Le rendez-vous avec la fille. Parce qu'il y avait des moments aussi, je me suis dit, avec la manière dont Philippe Banda m'avait fait reconnu dans l'église, là, quand il vient, il prie seulement là où je suis, il me fait tenir debout, il a prophétisé plusieurs fois en public. Une seule fois que nous nous sommes rencontrés là à Shiloh, pendant quelques personnes. Mais plusieurs fois, il m'a prophétisé à l'église. Et les membres de l'église fervents, membres de l'église, me connaissent. Et dont aussi je connais. Parce qu'à ce temps-là, du moins les nouveaux qui sont venus, quand on était déjà partis. Pasteur Arthur me dit, non, il y aura un certain dimanche, vous allez vous rencontrer. Directement comme ça, pour première fois. La fille n'est pas même au courant que j'ai les intentions sur elle. Directement, il m'a présenté chez sa mère. La mère m'a regardé du pied à la tête. Elle n'était pas contente. Elle n'avait même pas participé à cette réunion-là. La réunion, il y avait le papa de Charity, il y avait le pasteur Arthur, il y avait un autre pasteur, il y avait aussi pasteur Mpo, il est avocat. On a tout parlé qu'on sort jusqu'à tel point, il me dit, est-ce que tu as écouté? J'ai dit oui, j'ai écouté, mais comme elle est encore aux études, et son père a dit qu'elle est juste à 10% d'être femme, alors je dois attendre 1 année, 2 ans. Directement le pasteur qui a organisé, non, on ne parle pas, laissons les choses comme ça. Je t'avais dit qu'elle est encore aux études, elle n'a pas besoin de mariage, laissons ça comme ça. Et quand nous sommes partis, je lui ai dit non, même si on revenait, je ne dis absolument rien. Mais je ne sais pas ce que Philippe Banda avait dit à sa maman, que la maman a changé d'avis, et sa maman est allée prendre l'argent là. Ils ont pris mon argent pour bloquer et commencer à me persécuter là-bas. Ils m'ont fait mal. J'avais 111 000 rentes, 600 rentes, mais je dormais affamé, sans manger. J'étais dans un garage. Et Philippe Banda leur a dit de prendre cet argent-là. Et tout d'un coup, un jour, un certain mercredi, Philippe Banda ose même venir prophétiser et dit que Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un de ce côté ici. Il avait donné l'argent, à peu près 100 000, et le pasteur a détourné.
Voilà pourquoi notre église ne prend pas l'argent. Philippe Banda a prophétisé ça. J'ai dit ça, c'est une bêtise dans mon cœur. Et c'est ce qui m'avait permis de quitter même cette église-là. Je me rappelle, dans le début de 2017, après que je sois membre, je parlais au pasteur. J'ai dit, c'était dans l'année 2017. Ah oui. Je suis parti parler au pasteur. Il y a des disciples après pasteur et puis on va t'appeler pour la prière. J'ai dit, il y avait un mouvement dans mon ventre. Et je suis parti parler à mon disciple et après pasteur. J'ai dit, je ne sais pas ce qui ne va pas. Il a dit, non, il faut que on te programme pour la prière en ligne, prayer line. Tu vas être là-bas pour qu'on prie pour toi. Nécessairement, c'est quelque chose de danger. Quand nous sommes partis là-bas, ils ont dit que c'était un objet qui était dans le ventre. Et effectivement, avec le bruit là, on est assis dans le public et il y a des choses comme ça. Et puis, c'était un peu de trop. Quand nous sommes partis là, ils ont prié, ils m'ont posé. C'était un pasteur sud-africain. Il n'est plus. Lui a quitté avant que moi. Il m'a même posé la question que ça a commencé depuis quand. Et puis, il était très gentil envers moi. Il a prié, rien ne s'est passé. Et alors, il y avait beaucoup de pasteurs là-bas. Pas même de manifestations, rien ne s'est passé. Je suis parti. Plusieurs fois, je suis parti. Un dimanche, on était au repos. J'ai parlé au pasteur Arthur. J'ai dit, ça exagère. Juste après, Philippe Bandé est parti là, en train de prêcher. Il dit, oh, il commence à me regarder. Il dit, oh, j'ai senti ceci. Et tu as quelque chose, l'objet dans le ventre. Lis la Bible. Ça va partir de soi-même. Lis la Bible, ça va partir de soi-même. C'est à ce moment où j'ai quitté l'église, je suis parti voir un frère qui travaille du côté pharmacie à Spa Betrams. Je lui ai expliqué, il a dit que ça c'est un problème que les Sud-Africains ont déjà trouvé. C'est juste le problème des déchets dans les intestins. Lui ne m'avait pas parlé de gaz, il a dit, il y a un produit que tu vas utiliser, ça va nettoyer. Et j'ai senti réellement que ça répondait à ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris la boîte et je suis parti à Clicks Eastgate. Et à ce moment-là, le monsieur m'a dit que c'est un problème de gaz dans le corps. Mais tu ne peux pas boire les médicaments comme ça, tu dois aller à l'hôpital. Mais quand il m'a donné le produit que j'ai utilisé, j'ai senti comme c'était, et il y avait quelque chose là, comme l'explosion dans mon ventre. Et je me suis posé des questions que, la solution c'est les médicaments. Mais pourquoi il y avait des prophéties que la Bible doit guérir le problème que j'avais? Et ce n'était même pas l'objet qui était là-bas, c'est autre chose qui était dans mon ventre. Et quand j'ai pris le médicament là, tout était déjà calme. Et je me suis rappelé que je devrais aller à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital clinique Hillbrow. Un docteur a fait des examens, c'est une femme. Elle a fait tout ce qui pouvait créer des problèmes et donner des explications que j'ai données là. Il a vérifié l'appendicite, rien. Gastrite, rien. Il a vérifié les urines, rien. Il a vérifié tout. Et moi mis même dans une machine là, à ce temps-là, ce n'était pas le scanner, rien. C'est à ce moment-là, elle m'a donné juste des vitamines et d'autres, 2 cartons seulement. Et quand j'ai vu, rien jusqu'aujourd'hui ne s'est reproduit. Au moment où j'ai quitté l'église, en 2019, je me suis rencontré avec un ami qu'on a grandi ensemble à Lubumbashi.
il est pasteur, il a une église ici. Son nom c'est Papi. Et depuis qu'il est venu dans le truc de l'église, il a dit que mon nom c'est Emmanuel, c'est le nom de ministère. L'église c'est Rehoboth. Je lui ai parlé des aventures dans lesquelles je me suis retrouvé. Il m'a dit non, personne ne va t'écouter et personne ne va t'accepter à condition que tu prennes mon téléphone ici et tu l'enregistres. Et je l'ai fait. Et quand il m'a demandé son téléphone, il a commencé il a bloqué. Quand je viens, je demande, il ne donne pas. Et jusqu'à tel point, il me cachait. J'ai dit, ça c'est n'importe quoi, le pasteur. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais piétiné dans son église. Et je dois mentionner quelque chose que j'avais même donné le numéro de pasteur Arthur à ce temps-là. Et mon ami là a parlé avec lui. Il lui a dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et jusqu'à tel point ils ont causé. Il a dit non, c'est moi qui avais pris l'argent, qui ne pense pas que c'est l'église. Ce n'est pas beaucoup de choses là. Mais lorsque j'ai amené Philippe Banda aux côtes, ça c'est un autre point où je vais arriver. Je l'avais amené aux côtes tellement c'était terrible. J'ai dit non, Philippe Banda, tu ne dois pas être comme ça. Je dois te dire vraiment que les gens que tu utilises, tes pasteurs et consorts, sont en train de me malmener. Alors dis-leur de laisser. Il a dit non, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît même pas. Il est pasteur d'une grande église, il s'occupe des pasteurs. Et les pasteurs sont à peu près 100 et 200 combien. Alors ce sont les pasteurs qui sont en train de recevoir les doléances des fidèles et il les transmet à lui. Et quand il lui transmettent, c'est à ce moment-là qu'il doit prier et lui ne se préoccupe que dans l'aspect pastoral. Les trucs d'argent, il ne connaît pas. Les trucs de mariage, il ne connaît pas. Et alors il ajoute que, si bien qu'il dit le nom de ce pasteur-là, nous on n'a pas ce pasteur-là. On ne le connaît même pas. Ce qu'il a dit aux côtes. Après, quand je suis parti de l'Impact, au mois de janvier, pasteur Arthur est venu dans la place où je restais. C'était dans un garage où je restais. Il est venu, c'est alors qu'il est venu, il est venu prendre des photos. Il dit que, oh non, il ne faut jamais oublier cette place. Tu dois avoir ces images parce que ça va t'aider un jour. Et pour la première fois, il vient avec 3000 rentes et puis il me dit, il va parler aux anciens de l'église et ceux-là qui sont chargés dans le département de mariage et puis il va informer le prophète et à ce moment-là, on va mettre un rendez-vous, tu vas parler à la princesse. Mais attends, je vais partir d'abord à l'église les informer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au mois de février, pour encore la première fois, il est venu avec les 30 000 rentes pour me donner. Et c'était au niveau de Carton Center, dans le parking de Pick n Pay, que nous nous sommes rencontrés. Il a compté de l'argent à ma présence, il m'a donné. Et puis il avait l'enregistreur. Il a ouvert ça à ma présence, je vois, jusqu'à tel point, nous avons quitté du côté là où on était, jusqu'à arriver à Betrams, du côté des spas, c'est là où il m'avait déposé. Je lui ai posé la question dans le véhicule, son véhicule. J'ai dit, depuis qu'on venait, vous ne m'aviez pas parlé des rendez-vous de la fille dont on est question, princesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a sauté directement dans son véhicule. Il est allé dehors, il a dit, viens, je ne me sens pas bien là-bas. Jusqu'à tel point, il a terminé ce débat-là et ils sont partis. Et il n'a jamais parlé de la fille et tout était limité là et nous sommes partis. Après, en 2019, juste vers mai comme ça, j'ai commencé, je ne sais pas si c'est avant même mars
comme ça, mais en 2019, j'ai commencé à faire des trucs de sécurité. Alors, c'était juste pour garder les antennes de communication. Les antennes de communication qui étaient à haut risque. Les bandits venaient voler des batteries et ils allaient vendre ça aux Chinois à 15 000 rentes en ce temps-là. Et les Chinois les envoyaient pour voler des batteries ici en Afrique du Sud. Et quand j'ai vu réellement que c'était un travail risquant, j'ai abandonné. Je suis parti encore à une petite école maternelle. C'était une école maternelle où on m'a dit, donc tu dois tu peux travailler aussi ça en attendant, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Alors quand j'ai commencé à travailler là, c'était du côté Saxon World. Et là, c'était l'école, c'était Lap Little Ashford Preschool. C'était une école d'un Congolais, mais il travaillait avec les Blancs, il travaillait aussi avec les Noirs. Et c'est là où je suis allé me rencontrer avec M. Julius Malema. Journée internationale des papas. Il est venu assister à cette fête-là parce que son enfant étudiait là-bas. 2 enfants étudiaient là-bas, mais avant c'était d'abord les petits garçons là qui étudiaient là-bas. Mais juste après, ils ont commencé à amener encore un autre garçon. Alors on était errés, nous avons demandé des photos avec lui. Et il y avait même un autre Congolais. Nous sommes pris avec moi, lui et Julius Malema. Il y avait d'autres photos où il y avait moi, les blanches et certains noirs. Et dans leurs photos, j'étais là. Dans mes photos, il y avait... Moi, j'ai perdu mes photos parce que les bandits venaient toujours plusieurs fois récupérer et voler les photos jusqu'à tel point j'ai perdu mes photos. Mais mon ami là, congolais, il a ses photos. Il y a ces Sud-Africains blancs et tous les blanches qui ont pris la photo avec lui et beaucoup de gens. Moi, je figure parmi ces photos-là. Et jusqu'à un jour, il ne venait pas, mais sa femme venait rouler poche, une voiture blanche. Et puis, avec des sécurités des fois, il avait aussi un chauffeur qui est malawite, qui roulait Mercedes rouge, qui m'avait même proposé de partager une chambre, un cottage de côté Rosebank, parce que de ce côté-ci, il me conseillait que ce n'est pas un bon côté, il y a de l'insécurité, je dois aller là-bas. Son chauffeur des enfants qui me proposait ça. Mais il m'a proposé ça quand, après que j'ai un temps de la femme de Julius, j'ai dit, il ne vient pas ce jour. Veuillez lui expliquer. Ce prophète Philippe Banda est en train d'utiliser les politiciens, surtout ANC, de ce pays pour me persécuter. Je lui ai rencontré tout. J'ai dit, veuillez parler aussi à votre mari. Et il m'a même dit que, et tout le monde était en train de s'étonner du fait qu'elle m'a donné à peu près 40 minutes debout, en train d'écouter. Elle m'a dit non, je vais le faire part et je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'à tel point, j'ai quitté là-bas et elle ne m'a jamais aidé. C'était un Sud-Africain qui est sécurité, qui sont en train de faire le patrouillage de ce quartier-là, qui a intervenu. Ils ont parlé même avec pasteur Arthur. Il a dit, pourquoi vous faites ça? Ils ont parlé dans leur langue. Je lui ai dit, faites attention. Philippe Banda est connecté au président Ramaphosa. Il est connecté à des grands dirigeants de ce pays et même de hauts cadres en dignité dans la police nationale sud-africaine. Alors vous devez faire attention. Parce que je lui avais menti que j'ai fait le rapport à un officier policier. Et il est en train de dire que donnez-moi le nom de la station de police là où tu es parti. Je ne lui avais jamais donné. Parce que j'avais utilisé une personne qui était près de moi. C'était
insécurité sud-africaine. Alors, après ça, je suis parti de là et ni la femme, ni le mari. Et d'ailleurs, l'attitude de Malema avait changé. Il était en train de venir, en train d'observer. Moi, je me suis dit, même lui. Alors j'étais déçu. J'ai dit peut-être, c'est parce qu'il n'y a pas la caméra. S'il y avait la caméra, il devrait intervenir. Le monsieur, c'est un bon, mais il réagit différemment quand il est face à la caméra et quand il n'est pas à la caméra. C'est ça. Il ne m'a pas aidé. Il ne m'avait même pas posé de questions et sa femme n'a même... Jusqu'à tel point, je suis parti. Il y a un point que je dois mentionner. En 2017, quand j'étais encore chez Philippe Banda, il était en train de prêcher. Il a pointé une dame dans la foule que c'est là, c'est la deuxième personnalité dans la justice sud-africaine. C'est une grande personnalité, deuxième personnalité dans la justice sud-africaine. Elle me connaît et moi je la connais, on se connaît. Philippe Banda peut faire n'importe quoi, on ne peut pas l'arrêter. Il peut coucher avec des filles en désordre, personne ne va pas l'arrêter. Il va faire de n'importe quoi, personne ne va l'arrêter. Il est sous la protection divine de la ANC et le président ainsi que toutes les autorités sud-africaines qui sont très influentes. Voilà pourquoi je suis venu, pour montrer à toute personne, communauté internationale, si une personne peut être en contact avec ça. Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. J'ai écrit ici à tout le monde qui peut m'écouter de m'aider. Philippe Banda, quand il est venu ici, il est venu comme tous les autres fraudeurs. Il savait réellement que l'Afrique du Sud donnait des cartes d'identité à quiconque prendra en mariage une fille sud-africaine. Et c'est ce que Philippe Banda aussi a fait. On lui a donné l'ID, l'identité. Il est devenu sud-africain. Un prophète de Dieu. Et selon son Dieu, lui a dit de changer la nationalité, bien qu'il a épousé une femme sud-africaine. Et alors, dans cet élan-là, il est allé détourner une maison qui appartenait à l'État. Et il a pris cette maison, il a donné un nom de Mission House, maison de mission, où le Messie avait pris en otage des filles. Mais il a fait une chose que, avant que tu sois là, tu dois être testé d'abord de sida dans un hôpital bien précis et bien identifié. Et Philippe Banda, après avoir testé ça, il va mettre les filles là-bas. Et le monsieur a déviergé les filles en masse. Les filles d'autrui là, Philippe Banda a couché avec eux en désordre. Après les dénonciations de plusieurs personnes, le message est arrivé aux autorités. Ce qu'ils ont fait, c'est juste prendre la maison et démolir. Ils n'ont pas posé la question à Philippe Banda. Personne ne lui a fait de petits soucis à propos des dégâts qu'il a fait. On ne lui a même pas inquiété. Ce monsieur est libre. Pourquoi? Parce que ils savent déjà que le monsieur est protégé par les hauts dignitaires de ANC et les autorités très compétentes et influentes du pays. Ils ont peur que ces autorités le fassent mal. Voilà pourquoi l'homme est libre comme le poisson dans l'eau, malgré les dégâts qu'il est en train de faire dans ce pays. Le monsieur était connu un peu dans plusieurs pays. Il a des branches là-bas.
Il n'a pas seulement des branches pour qu'il fasse l'évangélisation. Il a plaqué parmi ces coins-là des pays différentes personnes qui font du mal, parmi lesquelles on peut lui donner certaines racines, certaines herbes, des produits pour le booster, mais son organe-là soit toujours fort. Et puis il va mentir à ces filles-là que c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors ce sont des racines qu'il est en train de ramasser partout où il part en mission d'évangélisation. Et quand il entre dans une mission house là-bas, vous allez voir comme si c'est un robot. Alors que c'est un type qui a mangé toutes les racines là-bas et puis il va être à l'aise là-bas dans